m'appelle Pascal Hébert, j'ai fondé Métal en Jupe en 2005 et je suis aussi co-actionnaire de Prospecteur Éolien depuis 2012. Mon parcours, ça a été plusieurs chemins dans plusieurs directions. En fait, j'ai fait mes arts plastiques au cégep, ensuite j'ai fait un baccalauréat en design d'environnement. Mais j'ai toujours été celle qui était dans les ateliers, qui aimait fabriquer aussi le design que je faisais. Donc j'ai appris vite à faire de la soudure, à faire de la menuiserie, bénisterie. Avec mon conjoint, Tommy Beauregard, on a fondé Prospecteur Éolien. Lui, il était déjà dans ce domaine-là, il m'a embarqué pour que, ensemble, vu que c'est un métier qui n'existe pas, on a conçu, fabriqué nos outils pour être adaptés à ce métier-là, puisqu'on est pas mal les seuls au Québec. Je me suis jamais dit un bon matin, moi je ferais pas un métier de fille. En fait, dans ma tête à moi, les métiers n'étaient pas genrés du tout. Je savais que je venais d'une famille que peu importe ce que je faisais, mes parents ils auraient été satisfaits tant que je travaille fort puis que je gagne ma vie. C'est plus tard que je me suis rendu compte avec la société que je clashais un petit peu là, dans mon domaine, mais sinon, moi, c'était totalement innocent de me dire je vais bien faire ce que je veux, il n'y a personne qui va m'en empêcher. Mon rôle de co-actionnaire dans Prospecteur Éolien, Tommy, c'est l'électromécanicien, le solutionneur. Moi, j'apporte beaucoup dans la soudure, le design, la fabrication, le dessin technique, tout ça. On travaille ensemble sur les chantiers aussi, fait que la job de bras, la machinerie, que ce soit manipuler n'importe quelle scie, des chainsaws, des micro-pelles mécaniques. Je fais à peu près tout ça. Ce qui est quand même un peu particulier, c'est que on arrive souvent dans des places où est-ce qu'on n'a jamais été, puis le réflexe des gens, c'est toujours de s'adresser à mon conjoint. Ah oui, parce que les gens, ils vont arriver, ils vont dire « Tu laisses une femme, c'est déjà arrivé, là. Tu laisses une femme conduire ton gros camion avec le trailer 24 pieds. » Puis là, il dit « Ah, ben c'est sûr, c'est à elle la compagnie. » Fait qu'on rigole beaucoup avec ça. Un peu pour éduquer le monde que, ben oui, ça se peut que j'ai mon permis de conduire moi aussi, puis je conduis des camions lourds, puis je fais tout ça. Tout ce qui est au niveau de la conciliation travail-famille, étant donné que c'est notre compagnie, ben j'ai la chance de modeler un peu mon horaire comme je le veux. Je pense que c'est une de mes grandes réussites aussi que mes enfants, ben, je les amène avec moi souvent, je leur montre comment travailler, ils viennent avec nous partout, avec Prospecteur Éolien, on couvre le Canada au complet, on part des semaines entières, j'ai déjà fait aussi pendant quelques mois, quelques semaines, dépendamment des contrats, l'école, à la maison, mais dans le chantier. Ce qui est une grande richesse pour moi d'avoir fait de la fabrication un peu plus industrielle, avoir des outils pour notre compagnie de prospection éolien pour fabriquer nos outils, nos choses. C'est que moi, dans ma compagnie de Métal en Jupe, qui a un côté vraiment plus artistique, c'était plus pour le plaisir au début, j'ai pu utiliser tous les outils qu'on avait pour notre autre compagnie. Donc, c'est là que j'ai appris un peu ma marque de commerce, utiliser la torche au plasma. Au début, on avait acheté ça pour couper des gros beams de métal assez épais. Puis finalement, ben, je me suis mis à découper de la feuille et à dire « Wow, c'est le fun! » Puis là, je me suis mis à créer des visages, des personnages. Puis moi, mon idole de jeunesse, c'est Claude Lafortune, là, qui découpait le papier avec ses ciseaux, là. Une réalisation qu'on a fait, c'est convertir, il y a une dizaine d'années, un autobus scolaire. En fait, c'est notre maison roulante pour les chantiers. Puis c'est un autobus, pas juste parce que c'est cool, c'est surtout parce que c'est monocoque. C'est une structure solide, tout en acier. Donc, on peut aller dans le bois. Il n'y a rien qui nous arrête, là. On traîne notre autobus partout. Puis ça, ben, c'est un côté qui était vraiment trippant là, sur le design, de tout construire l'intérieur. Il y a une partie en métal, partie en bois, puis tout ça. Puis ça, c'est un projet que j'aimerais faire encore, en construire d'autres autobus. Peut-être qu'ils seraient peut-être pas roulants, parce que ça aussi, c'est un autre défi. Mais peut-être les mettre sur ma terre pour faire des petites tiny houses là, à partir de ça. Là. Dans nos projets, nos deux compagnies, autant Métal en Jupe que Prospecteur Éolien, ça fait jaser, tu sais. On arrive, soit qu'on arrive avec notre gros autobus, tout ça, on explique qu'est-ce qu'on fait, d'où on vient.
On est en train de préparer justement un petit documentaire par rapport à notre vie de chasseur de vent, là, qui est un peu commune. Puis avec mes talents en jupe, ben, quand même, j'ai eu la chance d'avoir la visite à 4 reprises de Jean-René Dufort depuis 10 ans, dans le fond. Là. Il aime mes projets humoristiques, puis il trouvait ça très drôle de parler un peu des projets qui sortent de l'ordinaire, parce que c'est un peu ça aussi, le métal en jupe, ça se veut très créatif. C'est mon côté créatif qui sort par cette compagnie-là. Je me suis fait approcher pour un super projet qui va être pour faire des décors de métal dans de la projection en dôme, comme au planétarium. Puis c'est un court-métrage qui va voyager au travers le monde. C'est super excitant. J'ai des super beaux projets comme ça, vu que ma technique est assez particulière, puis c'est quelque chose qu'on retrouve pas nécessairement ailleurs. J'ai vraiment une main, tout est fait à la main, ça donne tout un aspect plus expressif au travail que je fais versus quand on le fait faire au CNC découpé à la machine. Dans le futur, j'aimerais réaliser plusieurs choses. Il va falloir que je me penche pour prendre un peu une décision parce que je veux toujours continuer un peu de prospection éolienne et j'aimerais aussi surtout faire des grands projets artistiques pour faire de l'art urbain à l'extérieur. Je pense que c'est ça que je vise maintenant, là. Tout ce que je fais en plus petit, j'aimerais... mon rêve, ça serait de faire des super grandes installations. Ouais, ça serait un beau rêve pour le futur rapproché, mettons.